Salam alaikum wa rahmatullah. C'est Adam de Roqia France, bienvenue. Inch'Allah, on va faire la Roqia à distance pour savoir qu'est-ce qu'ils ont, ce couple, exactement. Et essayer avec la grâce d'Allah d'enlever ce qu'ils ont, tout ce qui est lié aux sorcelleries et djinns. Bifadlillah, Inch'Allah. Donc on commence. Ma première méthode qui est la préférée, de savoir ce qu'ils ont exactement, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah adda ma khalaq walhamdulillah min ma khalaq. Alhamdulillah adda ma fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah adda ma ahsa kitabu walhamdulillah min ma ahsa kitabuh. Alhamdulillah adda kulli shay walhamdulillah min kulli shay. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا شافي يا كافي يا معافي يا شافي يا كافي يا معافي. اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا ولهم خير باب. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام. صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام. صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
sans la salat sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, impossible qu'un raqi aura les clés d'Allah subhanahu wa ta'ala et les ouvertures spirituelles. Car il faut passer par cette porte qui est l'intermédiaire de tous les prophètes pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sans lui, on ne va pas connaître l'islam. Sans lui, on ne va pas connaître la loi divine que Allah veut à suivre. Sans Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le seul prophète qui est le plus proche à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis son prénom à côté de lui subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran et partout. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Dans une seule ligne. Et toujours on voit Allah et Muhammad à côté. Regardez la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chez lui subhanahu wa ta'ala. Essayez toujours de faire beaucoup de salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour avoir une vie pleine de baraka et dans votre travail beaucoup d'ouverture et baraka, surtout pour les raqis et pour les cheikhs et pour les imams. Car la majorité des raqis, quand ils font la ruqya, il n'y a pas de salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malgré que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, c'est un ordre, de faire salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui aussi, avec ses anges, ils font les salats toujours pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit dans le Coran, A'udhu billahi as-samil alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Et dans un autre verset, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. C'est un ordre. Allah il dit dans le Coran, Allah et ses anges font toujours, c'est pas ils ont fait, c'est toujours, ils font les salats sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils demandent aux croyants de faire le salat sur Sayyidina Rasulullah. Car lui seul, subhanahu wa ta'ala, il connaît le secret de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et comment lui il a créé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car la création de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas la même création des imams ou des autres prophètes. Il est spécial. Special one. Il a un privilège, c'est le plus proche à Allah Jalla Jalal. Même pendant Isra wal Mi'raj, quand il a fait le voyage nocturne, Sayyidina Jibril alayhi salam, quand il monte avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la première ciel, Jibril il montre à Sayyidina Muhammad, regardez ça. Dans la deuxième, il demande, regardez dans cette deuxième ciel ce qu'il y a. Regarde. Et Sayyidina Muhammad, il n'a pas regardé. Pourquoi il n'a pas regardé? Car son but dans son voyage nocturne, c'est d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, dans la présence divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'était pas là pour regarder le paradis ou ce qu'il y a dans le paradis, il s'en fout. Car Sayyidina Rasulullah, il voulait Allah Jalla Jalal, le créateur, pas les créatures ou des choses créées par lui. Il voulait Allah Jalla Jalal. Je parle de cette station qui avait Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour de l'Isra et le Mi'raj. Il a vu ça. Il se dirige vers Allah seul. Il ne voulait pas regarder d'autre chose. Il pouvait regarder, c'est bien, c'est halal, tout est bien pour lui. Mais dans cette Laylat al-Isra wal Mi'raj, le voyage nocturne, il se dirigeait vers lui.
Quand il est arrivé à la présence divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il est Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait entrer, il a regardé derrière lui, il a vu que Sayyidina Jibril, l'ange Gabriel, il a reculé. Il a dit: oh Jibril, pourquoi tu rentres pas avec moi? Pourquoi tu m'accompagnes pas? Sayyidina Jibril, alayhi salam, il a répondu que mes limites, ils sont ici. Si je m'avance un pas, je serai disparu. Ça veut dire, il dit à Sayyidina Muhammad: ma station la plus élevée vers Allah subhanahu wa ta'ala, et la proximité c'est ici. Si j'aille loin, je serai disparu, ou il ne sait pas ce qui va arriver, parce qu'il ne peut pas avancer plus. C'est ça son niveau. Mais il a dit: vous, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le plus honoré, le maître de toutes les anges, de toutes les prophètes, de toutes les créatures et la création d'Allah, et le roi, le sultan, et dans tous les mondes qui existent, dans la création d'Allah, et le maître de tous les paradis, c'est vous, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: vous pouvez avancer jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala, être dans la vraie présence de lui, Jalla Jalaluh. Mais moi, je garde mon adab. Il a reculé. Subhanallah. Ça, c'est les secrets dans le Coran. Ça, c'est les secrets spirituels. Il faut demander à Allah qu'il vous donne parmi ces secrets divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. De demander à Allah qu'il vous ouvre les portes vers le cœur de l'islam. Ne restez pas que l'extérieur, mais rentrez plus. Il y aura beaucoup de secrets. Car le cœur de l'islam, c'est la spiritualité. C'est celle-là qui est vivante. Car il y a plusieurs catégories de paradis. Il y a plusieurs catégories de l'iman. Il y a plusieurs catégories des gens. Il y en a qui prient dans sa dunya, il fait sa prière, il fait le jeûne, il fait sadaqa, il fait zakat, il va à la Mecque quand il peut, il va à Medina quand il peut. Il a appliqué l'islam, lui il aura le paradis. Il mérite. Il y en a des gens qui font tout ça, mais ils rajoutent des autres choses. Il essaye de demander, de vouloir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de vouloir Allah subhanahu wa ta'ala, d'être connecté avec eux. Il faut passer par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui la porte vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez prier dans le salat, parler avec Allah dans le sujoud, c'est permis. Mais si vous voulez passer à un degré plus élevé, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, demander à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il vous envoie un guide, ou d'être guidé par les gens d'Allah. Humains, visibles et invisibles, car il y en a des humains visibles et des humains invisibles. D'être connecté. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Il faut seulement demander. Les gens d'Allah disent: Man talabana wajadana. Celui qui nous demande, il nous trouve. Même si vous êtes dans une montagne, toute seule, il faut demander, Allah, il vous envoie un guide spirituel qui t'inspire et qui vous guide. Je ne parle pas des djinns musulmans, non. C'est une science plus élevée que les djinns musulmans ne peuvent pas vous donner. Les humains,
car Allah il a dit on a honoré les fils d'Adam. Le plus grand honneur il est garanti pour les êtres humains. Après il y a les djinns, mais les êtres humains, si vous êtes parfait, vous êtes bien guidés, même les djinns, ils viennent demander contact avec vous pour qu'ils reçoivent de tes secrets, de ton baraka. Ils t'aideront, fi sabilillah. Toute votre vie, ils t'aideront de ce que eux, ils ont la permission de faire avec l'accord des gens d'Allah, humains, visibles ou invisibles, pour vous supporter. Comme j'ai dit, il y a des gens qui sont musulmans, ils disent Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu Muhammad Rasulullah, ils sont musulmans, c'est bon. Il fait sa prière, il fait le jeûne, zakat, sadaqa, arkan l'islam il le fait. Les règles de l'islam il les applique, lui il aura le paradis. Mais comme j'ai dit, il y a des autres gens qui prient Allah et qui aiment Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas seulement par crainte d'aller en enfer ou par désir ou amour d'aller au paradis, non. Il y en a des gens qui ne veulent ni paradis ni enfer, ils s'en foutent de tout ça. Ils prient Allah, ils font beaucoup de dhikr, ils salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à être pour Sayyidina Muhammad, à être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne demandent pas d'être récompensés par le paradis. Ils prient Allah par amour à Allah. Ils font salat sur Sayyidina Rasulullah par amour à Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils veulent rien du tout. Ils pensent ni à Shafa'a, ni au paradis, ni en enfer. Cela, Allah les aime beaucoup. Je vous donne un exemple. Là, dans cette vidéo, je parle spirituellement. Je parle dans des sciences spirituelles qui n'est pas accessible à tout le monde. Mais moi, j'avais pas l'accessibilité quand j'étais jeune. Mais Allah, alhamdulillah, il m'a guidé jusqu'à il m'a fait tomber dans les bonnes places. Donc, parmi les gens qui seront au paradis, les anges, ils voient que Allah il a mis dans le paradis, les anges ils l'ont mis dans sa maison au paradis, mais il essaye de s'échapper du paradis. Il s'échappe du paradis. Il essaye de sortir du paradis, aller vers Allah. Il veut la présence divine d'Allah. Donc il les prend, il les remet à son paradis. Il reste un peu encore, il essaye de s'échapper, de sortir de cette dimension et se trouver dans la dimension d'Allah subhanahu wa ta'ala. Devant lui, Jalla Jalal, restez qu'avec lui. Allah il le demande aux anges, prenez-le, faites-le retourner à son paradis. Il s'échappe encore. Allah il le demande aux anges de l'enchaîner, mais avec des chaînes de lumière et de le remettre au paradis. Et il enlève tout ça. Et toujours il court vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges ils reviennent encore pour le prendre, le remettre à sa place. Ils ne le trouvent pas. Ils cherchent partout. Il est où parti ce serviteur? Ils voient une main en lumière prendre ce serviteur disparu. Même les anges ne savent pas il est parti où, ce serviteur. Allah il a pris chez lui, subhanahu wa ta'ala. Car, pour apprendre aux anges, même au paradis on apprend encore. C'est pour ça qu'on appelle la vie éternelle. Il n'y a pas d'éternité sans qu'on... Toujours on a des choses nouvelles, impossibles. Si il y a une éternité, il n'y a pas chaque jour qui est mieux que l'autre, il n'y a pas des sciences qu'on apprend toujours, ça devient enfer. Mais le secret de l'éternité, ce sont des sciences qui vont se révéler qu'au paradis, ils seront à l'infini. Ce sont des sciences d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vont être révélées.
et on apprend toujours au paradis. Subhanallah. Allah, l'éternité, c'est beau ce mot. L'éternité. Très très beau. Pour les gens qui comprennent l'éternité, c'est très beau. Ce mot. Ça donne beaucoup d'espoir, de foi et de la détermination de continuer à prier, à faire le dhikr d'Allah dans notre vie. Subhanallah. Je vais vous raconter une histoire aussi de Sayyidina al-Khadr alayhi salam, que Allah il l'a mentionné fi surat al-Kahf, dans la sourate de la caverne. Que Sayyidina Moussa alayhi salam, à son époque, il a demandé à Allah, à cause de toutes les sciences qu'il a eu Sayyidina Moussa, il voulait savoir. Il dit à Allah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de sciences que moi, qui l'a eu plus que moi? Sayyidina Moussa, il était un prophète. Sayyidina al-Khadr n'était pas un prophète. Il était un saint. Min awliya illah. Il était un wali d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parmi les saints que Allah aime beaucoup. Et qu'Allah il a mentionné dans le Coran, ceux qui déclarent la guerre contre un saint, qu'ils se préparent de la guerre avec moi. C'est comme ils ont déclaré la guerre entre Allah et Sayyidina Muhammad. Ces gens, Allah les a mis sur terre, ils ont un travail à faire, physique et spirituel, à les respecter. Les saints d'Allah, les vrais saints d'Allah. Donc, Sayyidina Moussa alayhi salam, il a décidé d'aller rejoindre Sayyidina al-Khadr alayhi salam pour apprendre de ces sciences. Il faut lire Surat la caverne, vous allez comprendre. C'est très beau, très très beau. Vous allez les lire toujours, car il donne beaucoup de clés spirituelles, la Surat de Sayyidina al-Khadr, beaucoup des ouvertures invisibles, des voiles, il ouvre beaucoup des voiles invisibles. Surat la caverne. Le secret de Sayyidina al-Khadr alayhi salam, il s'appelle Abu al-Abbas al-Khadr. Abu al-Abbas, Sayyidina Abu al-Abbas al-Khadr, radiyallahu anhu. Allah il a donné la longue vie à l'éternité. Il ne meurt pas jusqu'à la fin du jugement. Les prophètes, ils les ont rencontrés. Les saints d'Allah, sur terre, vivants, Sayyidina al-Khadr les a visités tous. Ils connaissent que Sayyidina al-Khadr, il leur donne des ouvertures. Il peut prendre n'importe quelle apparence, homme ou femme, pour venir vous voir, te saluer, te donner une baraka ou te passer un message. Cela dépend de ta grade spirituel que vous avez, de ton iman. Ça dépend comment vous allez le voir. Si vous allez le voir lui-même comme il est, il faut être un vrai saint, car il a une lumière, masha'Allah, que personne ne peut regarder, sauf les gens qui le regardent avec l'œil du cœur et qui sont atteints à un grand niveau. Les saints, les compagnons de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, les 313, la majorité ils ont rencontré Sayyidina al-Khadr, et ça dépend de leur grade aussi. Est-ce qu'ils l'ont vu comme il est, ou il les a salués, même eux sans qu'ils le sachent, mais ils doivent avoir la baraka de Sayyidina al-Khadr alayhi salam. Donc Sayyidina al-Khadr alayhi salam, pendant il marche dans sa terre, je ne sais pas quelle dimension, il a l'accès de toutes les dimensions qui existent. Il a l'accès à tous les mondes que Allah il a créés. Il a l'accès au monde invisible, à toutes les terres. Subhanallah, il se déplace partout. Il a un rôle à faire. Il aide beaucoup les saints, lui-même et les saints. Il aide les gens qui sont égarés dans la mer avec leurs bateaux, il les aide. Beaucoup de choses.
il fait beaucoup de choses. Donc pendant qu'il marche, il a vu un abd lillah, un serviteur d'Allah. Il a l'air, ce serviteur d'Allah, comme un saint aussi, car Sayyidina al-Khadr, sa sainteté elle est très élevée. Un jeune waliullah, peut-être un débutant, je ne sais pas. Donc, il est venu, il a rencontré Sayyidina al-Khadr, il l'a reconnu. Il a reconnu que c'est lui Sayyidina al-Khadr. Donc il a dit, parle-moi avec des autres stations que je n'ai pas encore accès, des autres secrets de la religion, des autres secrets spirituels de Sayyidina Muhammad, des prophètes, de leur donner des clés. Et Sayyidina al-Khadr, il a dit, si je parle des autres sciences, si tu ne vas pas les accepter, ou parce que il faut atteindre ça. Cette ouverture ici, la spiritualité, si tu n'es pas dans sa station, tu te perds. Donc elle a commencé à parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il est, et ça. L'autre, à cause que c'était trop fort, il est tombé, il est mort. C'est comme Sayyidina Jibril, quand il ne peut pas entrer avec Sayyidina Rasulullah dans la présence divine d'Allah, car il va finir. C'est trop fort pour lui, pour son cœur, pour son âme, pour sa spiritualité. Donc, quand il est mort, Sayyidina al-Khadr, il a dit Allahu Akbar, il est mort. Donc, il est allé chercher des pierres pour les mettre comme une tombe. À son retour, Sayyidina al-Khadr, il n'a pas trouvé ce saint. Il n'a pas trouvé. Subhanallah, il est où? Il est parti où? Il n'y avait personne dans sa désert ou dans sa terre vide. Il n'y a que lui. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une inspiration divine de Sayyidina al-Khadr. Il a dit, il est chez moi. Il l'a pris, lui-même. Et Sayyidina al-Khadr, il demande, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir tout ça? Bien sûr, avec sa station, que lui, il a atteint, et en même temps, toute sa vie, il fait cette prière. Écoutez bien. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. L'explication qui ressemble un peu, ça veut dire, oh Allah, ne me laisse pas tout seul, et vous êtes le plus grand héritier, ou celui qui hérite tout. Un peu. Je vais écrire le verset du Coran et l'explication, Inch'Allah, dans ce vidéo après. C'est ça, il a fait tout ça dans sa vie. Quand il est mort, c'est Allah qui s'occupait de lui. Même pas les anges, ni Sayyidina Jibril, ni rien. C'est Allah qui l'a pris, car il faisait cette prière. Donc, vous voyez, il y a des secrets qu'il faut connaître. Ok? Le temps est passé, je vais voir ce qu'ils ont, ces gens, Inch'Allah. Ils ont deux sorcelleries maintenant. Ce qu'ils ont, ils ont deux sorcelleries. Le mari, parmi les sorcelleries, la piétinée. La femme, elle a beaucoup de waswas. Shayatan les utilise son waswas contre elle, parce qu'elle est réceptive. Il a piétiné la sorcellerie. Une des sorcelleries, elle a été piétinée par lui. Quelqu'un dans son travail, il a aspergé la sorcellerie pour se faire respecter dans cette société, dans cette compagnie où est-ce que lui il travaille. Donc un shaitan qui travaille dans cette place où le même monsieur il travaille, il a aspergé sorcellerie pour se faire respecter, peut-être pour monter en grade. Donc c'est lui qui piétine ça, il est